Go. 9 mars, 2e, 2010. Tourne ton machin là. Vers quoi? Vers toi? Bah non, mais pour que tu puisses regarder le temps de temps en temps. Voilà. Alors, Bonne remarque. qu'est-ce que tu as à me dire? Alors, T'avais pas fini là ta démonstration je peux finir, Yvan. Vas-y. Alors, Donc l'Espagne, je sais pas quoi là. Donc là, Non, il y a toujours un équilibre entre les pays du Nord et du Sud. Voilà, lorsque tu... Oui, alors ça c'était... J'ai la fiche, on a fini, mais je la réutilise pour parler de la Coupe du Monde 2010. Justement, dans ce que tu as dit, toi tu as dit Allemagne, Italie, Argentine et Brésil. Bon là, c'est justement de la philosophie parce que Allemagne et Italie, c'est... on avait fait une fiche là-dessus, on avait discuté ça. C'est quand même deux clubs qui gagnent très souvent avec le Brésil et qui sont mis de côté, mais ils sont toujours là. Ils sont toujours là, donc on va les retrouver. Donc c'est tout simplement que dans notre pronostic, c'est une des raisons qui fait qu'on va les choisir, c'est qu'ils sont toujours là au moment où il faut. L'Argentine et le Brésil. L'Argentine, on avait dit un mot là-dessus, enfin j'avais dit un mot là-dessus, d'après moi c'était un peu la continuité de l'Uruguay. C'est que l'Amérique du Sud avait toujours deux grands clubs, le Brésil et l'Uruguay, et pour moi aujourd'hui c'est le Brésil et l'Argentine. C'est marrant parce que tu donnes un truc philosophique, il y a quelque chose qui, moi je ne l'ai pas dit du tout sur un truc philosophique au départ. La philosophie partout en fait, c'est une façon de projeter un regard sur quelque chose. D'accord. Donc, toi, tu projettes un regard philosophique. Voilà, on projette un regard sur... sur... je te charrie, vas-y, continue. Et donc le fait aussi que tu choisisses l'Argentine, tiens à quoi? Sachant que tu sais que l'Argentine a failli pas se qualifier, tu la mets quand même malgré tout dans les favoris. Ouais, parce qu'ils ont quand même toujours une culture de la gagne quand même. Voilà quoi. Puis ils ont une comment dire, ils ont une expérience de la gagne, même si c'est pas ces joueurs-là, ils savent. Les mecs, ils arrivent en Coupe du Monde en étant forts de ça quoi. Le pays, il a été 3 fois champion du monde. L'Argentine? 2 fois. L'Argentine, ils ont été 2 fois. 2 fois. 78-86, non mais enfin bon, ils ont été champions du monde, ils sont là, grosso modo, presque à chaque fois, peut-être pas complètement, mais bon, ils savent, ils sont forts dans leur tête, les mecs, quoi. Mais ils ont failli pas se qualifier. Ah oui, c'est vrai, avec Maradona, oui, c'est vrai, ouais. Et oui, bon, peut-être se vautrer, hein, mais disons on va pas aller dire que c'est étonnant si y a une grosse équipe d'Argentine, voilà, c'est ça que je veux dire. Ils ont une culture de la victoire. Et tout le monde est habitué à les voir très loin, quoi. Moi j'espère qu'ils vont gagner, parce qu'en fait, moi j'aime beaucoup le maillot, en fait. Ouais, j'aime beaucoup le maillot, et donc... Et puis j'aime bien leur jeu. C'est comme l'Espagne, le Portugal, c'est des jeux j'aime bien. Ça bouge. Et tu vois, le match que j'ai vu hier, c'était pénible à regarder. C'était... je sais plus ce que c'était comme club, alors c'était pénible. C'était... je sais plus, c'était des pays du Nord. Je ne sais plus ce que c'est. J'ai vu Pologne, j'ai vu... et c'était chiant, en fait. C'était chiant. Et j'ai essayé de comprendre pourquoi c'est chiant. Tu vois, et c'est très difficile en fait, à comprendre pourquoi c'est chiant. Il y a quelque chose de l'ordre du sensible, comme d'écouter de la musique. Quand je regardais, tout allait bien. Un exemple, c'est tout simplement l'Espagne-Ukraine, tu vois. C'est-à-dire que pourtant l'Ukraine avait 3 joueurs qui bougeaient bien, blonds là, avec des queues de cheval, là, notamment. Mais c'était quand même un foot très chiant. Alors moi, il y a quand même quelque chose que moi j'ai pris en compte, donc là, plusieurs critères. Donc il y a une fiche qui était là-dessus. Je ne sais plus d'ailleurs où elle est. J'avais pris le fait que on retrouvait l'Allemagne et l'Italie, parce que c'est les grands gagnants, les winners. Idem Argentine. Là, c'était Allemagne-Italie. Oui, mais c'est la même chose que ce qu'on a dit tout à l'heure pour l'Argentine. Les mecs, ils arrivent, ils sont déjà forts dans leur tête, quoi. Oui, mais l'Argentine, j'ai mis pour autre chose. Là, je mets Allemagne-Italie, parce qu'ils sont, dans la fiche qu'on avait mis, les mal-aimés, et ils sont toujours là. Toujours là. Toujours là. Avant, l'Argentine n'était pas là. Donc eux, c'est les durs de durs, quoi, les cracos. Après, j'ai considéré que
le fait que ce soit en Afrique du Sud fait que c'est le pays qui reçoit, organisateur, il est jamais nul. Donc là, c'est pas l'Afrique du Sud qui est pas très très bon, mais ça risque d'être l'Afrique qui va se défoncer. Donc, et ça va être l'Afrique qui risque de faire un truc intéressant. Et l'Afrique, et notamment l'Afrique du Sud, c'était le territoire des Hollandais et des Anglais. Et je pense que c'est pas neutre et qu'il va y avoir... la France aussi. L'Afrique du Sud, non. Oui. Et là, la France a un rôle avec l'Afrique, mais pour moi, le poids le plus fort dans le cadre de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, ça va être l'Angleterre et la Hollande. L'Angleterre, en plus, n'a jamais rien gagné par 66. La Hollande a raté à chaque fois, et ils sont très très bons en ce moment. Ils ont fait la meilleure phase préliminaire. Et donc, c'est deux équipes que j'attends. Avec un grand... Je vais regarder de très près leur impatience. Leur premier match. Le premier match. D'ailleurs, quand je fais les paris, j'ai deux types de paris. J'ai un pari où on fait avant les matchs. Et j'aime bien faire un pari après le premier match. C'est pas tout à fait pareil, mais c'est pas le même état d'esprit. C'est-à-dire quand je regarde le premier match, je regarde vraiment l'équipe que j'ai en face de moi. Je juge sur pièce, quoi. Alors qu'avant, c'est des suppositions un peu poétiques, tu vois. Là, on les voit vraiment, on voit l'équipe, quoi. Parce que l'équipe, je sais pas ce que c'est, l'équipe d'Argentine, ça se trouve, il n'y aura pas Messi, tout ça. Alors que là, on voit vraiment l'équipe. Donc là, je les attends, je voudrais vraiment regarder ce qu'ils font. Là, j'ai mis également les USA. Pourquoi les USA? Parce qu'il y a eu la révolution avec Obama. Il y a eu Obama est d'origine africaine en plus, et il y a un boom gigantesque, on attend énormément d'Obama, on attend énormément des États-Unis, et les États-Unis n'ont encore rien fait dans la Coupe du Monde. C'est quoi le rapport entre Obama et le foot? C'est parce que c'est hyper important pour moi, justement, parce que pour la philosophie, c'est qu'une équipe gagne, pourquoi une équipe gagne? Il y a plein de raisons pourquoi elle gagne, et l'une d'entre elles, je crois qu'on en avait parlé, c'est la question de l'émulation, c'est qu'un peuple est derrière. Moi je m'en rappelle, c'est très profond comme truc. Mais ça, c'est vraiment de la philosophie pure. C'est moi ce qui m'intéresse le plus. C'est-à-dire qu'en 81, il y a Mitterrand qui arrive, et le peuple français attend de la gauche au pouvoir depuis tellement longtemps. Et Bastia gagne contre Saint-Etienne en Coupe de France, un mois après. Après donc en juin 2081 En juin 81. Quel lien T'as pas oublié oh, les salauds. Qui sont maintenant complètement nuls, je crois, dernier Bastia de... Ça leur apprendra. Voilà, c'est encore une loi philosophique. Qui s'aime la tempête. 35 ans après, ils sont punis. On est toujours punis à jour. De quoi, c'est la fameuse globalité philosophique. Donc là, dans le cadre de Obama donc, est américain, on attend énormément de lui, et c'est le peuple américain, je fais un parallèle avec la France de Mitterrand, et un peuple qui a une espèce d'espoir, de grand espoir. Donc il peut se passer des choses dans différentes disciplines. C'est quelque chose où on peut s'éter dessus, surtout qu'Obama fait plus que les présidents passés pour l'Afrique. Voilà. Donc, est-ce qu'il va se passer quelque chose ou pas? Et là, c'est vraiment le premier match aussi qui me donnera une petite idée. Premier match des États-Unis. Moi, j'aimerais en fait, pour moi, l'idéal, une espèce d'idéal du foot, ça serait une finale États-Unis contre un pays africain. Et le pays africain gagne. Au fond de moi, Qui c'est qu'il y a comme pays africain? Je sais pas, les Ghana par exemple. Les Ghana, ils y sont? Je pense. Je sais même pas qui c'est qu'il y a. On les connaît, il y a le Cameroun, forcément, la Côte d'Ivoire, le Ghana. Ça change ça. Ouais, non, ils le sont, je crois. De toute façon, j'ai la liste, je peux te le dire tout de suite. Mais l'Algérie? Oui, l'Algérie, bien sûr. L'Algérie, qui a sucré l'Égypte, qui est une très bonne équipe. La liste, voilà, je l'ai laissée là-bas. Bon, non, j'ai laissé là-bas, je ne l'ai pas là, je vais la voir. Il y a 4 pays africains, c'est ça, ou 6? 5. Il y en a 5, c'est l'Afrique du Sud. 5 plus l'Afrique du Sud. Ah oui, ça je sais pas. 5 plus à mon avis, donc ça fait 6. Et le Sénégal, il n'a pas été qualifié. Non, je crois pas le Sénégal. Je suis quasi sûr que c'est le Togo n'y était pas. Donc il y a le Ghana, il y a le Cameroun et le Côte d'Ivoire. Il y a évidemment l'Algérie, qui a ces 4-là. Et il me semble qu'il y en a un 5e. Mais donc voilà. Et plus l'Afrique du Sud. Donc voilà, et j'ai mis un 5e sac. Donc le premier sac, c'était les Pays-Bas et l'Angleterre, c'est-à-dire les ex-colons. Deuxième sac, c'est avec l'Afrique. Le troisième sac, c'est les deux grands,
l'Allemagne et le Brésil qui sont oubliés, l'Allemagne et l'Italie qui sont les deux oubliés tout le temps, qui sont toujours là. Et j'ai fait un dernier sac qui sont ici le foot du Sud. Enfin, moi je l'appelle le foot du Sud, où ils sont toujours, c'est un poids, ils sont toujours très forts. Tu as le Brésil, l'Espagne, le Portugal, l'Argentine, c'est-à-dire ce foot-là. Il est toujours bon et il fait toujours quelque chose. Donc ça va se passer, d'après moi, entre ces 5 sacs. Maintenant, il faut que j'affine. Oui, parce que là, en même temps, tu as pratiquement tous les pays de la Coupe du Monde. Je dis beaucoup de pays. Bah, tu vois qu'il n'y a pas la France. J'ai 32 favoris. Mais j'en suis sûr, la thématique elle appuie. Non, mais... Il y aura un vainqueur parmi ces 32. Ah bah oui, oui. Attends, sans rire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, il y en a 10. Bon, je pense que ça va... Un peu moins d'un tiers. Voilà, je pense, bah, c'est déjà une première élagage, je pense que ça va jouer entre nous. Et je vais faire un deuxième... Donc il n'y aura pas la Slovaquie, il n'y aura pas, je sais plus quoi comme pays. Ouais, mais j'aimerais bien.